qu'est-ce que vous allez imaginer? Écoute, c'est très important. J'ai oublié ma caméra vidéo. Tu veux bien passer chez moi la prendre avant de me rejoindre? D'accord. Et j'arrive. Did we make it? Are we back? We're back. Ça, c'est bien. Einstein. Hé Einstein, tu sais où est Doc, vieux frère? Hein?
Marty, tu as pu venir. Ouais. Tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière. Oh bah, on dirait une DeLorean, non? Fais-moi Qu'est-ce que vous lui avez confiance. fait? Toutes les questions recevront une réponse. Filme, et D'accord. on commence. Oh, Doc, vous vous êtes déguisé en C'est cosmonaute? pas le moment, c'est pas le Ah bon, moment, d'accord. on n'a pas le temps. Allez. Ça y est, je suis prêt. Mesdames, messieurs, je me présente Emmett Brown. Je me trouve sur le parking de la promenade des Deux Pins. Nous sommes le 26 octobre 1985 et il est 1h18 du matin. Expérience temporelle numéro 1. Viens ici, Einstein. En voiture. C'est bien ça. Allez hop, assieds-toi. Attache ta ceinture. Voilà. Tiens, approche-toi. Ouais, voilà, voilà. Vous pouvez constater que le chrono d'Einstein est parfaitement synchronisé avec le mien. C'est bon? Ouais, ça y est, ça y est. Bien. Bon voyage, Einstein. Attention à ta tête. Et ce truc-là, ça sert à télécommander la voiture? Attends, regarde. Ah ouais. Oh, pardon. Ça y est. Ça alors? Pas moi, la voiture. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Regarde ça. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure! Le déplacement temporel a eu lieu à exactement 1 heure, 20 minutes et 0 secondes! Oh, mais c'est pas vrai! Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein! Calme, voyons, je n'ai rien désintégré du tout. Je peux t'assurer que les structures moléculaires d'Einstein et de la voiture sont intactes. Intact? Mais merde, où sont-ils? Tu devrais plutôt demander, mais merde, quand sont-ils? Tu vois, Einstein vient de devenir le premier être vivant à voyager dans le temps. Je l'ai envoyé dans notre futur. 1 minute en avant dans le futur, pour être exact. Et par conséquent, à 1h21 minutes et 0 secondes, nous allons le rejoindre, lui et la machine à voyager dans le temps. Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai Oh, bien mais- entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant en choisir une qui ait de la gueule. Par ailleurs, la carrosserie étant en acier inoxydable, la dispersion des flux... Attention! Oh, Einstein, petite crapule. La montre d'Einstein a exactement 1 minute de retard sur la mienne et elle ne s'est pas arrêtée. Il va bien? Bien sûr. Et il ne s'est absolument pas rendu compte de ce qui s'est passé. En ce qui le concerne, le voyage a été instantané. Ce qui fait que sa montre indique 1 minute de moins que la mienne. Il a fait un bond d'1 minute en avant et il est arrivé immédiatement à l'instant où nous sommes. Allez, viens. Je te fais voir comment ça marche. Ouais, d'accord.
D'abord, il faut mettre en marche les circuits temporels. Ce cadran te dit où tu vas, celui-ci où tu te trouves, et celui-là te dit d'où tu es parti. Tu programmes l'instant exact où tu veux aller sur ce clavier. Disons que tu as envie de voir la signature de la déclaration d'indépendance. Regarde. Et vraiment date essentielle dans l'histoire de la science, le 5 novembre 1955. Je m'en souviens, comme si c'était hier. J'étais debout sur la cuvette des toilettes, j'accrochais une horloge, la faïence était mouillée, j'ai fait un vol plané et ma tête a heurté la chasse d'eau. En revenant à moi, j'ai eu une révélation, une vision. J'ai vu une image, l'image de ceci. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. Le convecteur temporel. Le convecteur temporel? Il m'a fallu 30 ans et tout mon héritage pour matérialiser la vision que j'ai eue ce jour-là. Mon Dieu, tout ce temps déjà. Évidemment, le coin a drôlement changé. Je me souviens de l'époque où, à perte de vue, on ne voyait que des champs cultivés. C'est le vieux Peabody qui possédait toutes les terres. Son idée fixe, c'était de faire pousser des pins ici. Vous allez loin dans le futur? À environ 30 ans. J'ai toujours aimé les chiffres ronds. Vous passerez me voir quand vous serez là-bas. J'aurai à peu près 47 ans. C'est promis. Soyez prudent. Toi aussi. Bon. Salut Einstein. Time stands still for no man, or so the old saying goes. But there is one man who has time on his side. For noted scientist Dr. Emmett Brown, time travel has become not only a reality, but an adventuresome pastime. Thomas Edison, master of electricity. The inventor of the light bulb meets Mr. Edison. the inventor of the flux capacitor. What a moment! On to Kitty Hawk, North Carolina, where Doc Brown is on hand for the Wright brothers' famous first flight. It works! Look at that, it works! Yeah! It flies! Bet that thing would go a lot farther with a hover conversion, eh, Doc? There's Doc rubbing elbows with physicist Albert Einstein. Talk about a meeting of great minds and great hairdos. It's no mistake that Doc Brown named his favorite pup after the inventor of the theory of relativity. Where's Doc now? Looks like he dropped in on a speech by former President Richard Nixon. And boy, the Doc looks awfully tempted to alter time. Oh well, Doc, hindsight's always 20/20. Next stop, 1964, and there's excitement in the air as the Beatles make their first U.S. appearance. First up is a press conference to welcome the lovable Mop Tops to the good old U.S. of A. And there they are, Paul, Ringo, George, John, and Doc Brown. Let it be. The ultimate day tripper. Oh, quel cauchemar.
que tu repartes avec moi. Où ça? Mais vers le futur. De quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce qui nous arrive dans le futur? On va devenir des vieux cons ou quelque chose comme ça? Non, Marty. Jennifer et toi, vous êtes des gens très bien. Il s'agit de vos enfants. Il faut qu'on fasse quelque chose pour vos enfants. Il est foutu. Comme nous, Quoi? on est mal barrés. On va mourir ici. Non, c'est pas vrai. Oh non. Non, je vous interdis de faire des acrobaties, c'est beaucoup trop dangereux. C'est vrai, regardez ça, vous risquez de vous arracher un œil. Ouais. Eux, ils vont sûrement nous arracher la tête. Les Ferrari, c'est pour Dallas. Et il y a une Lamborghini pour Phoenix et 4 Porsche pour Cleveland. Ça, tu l'annules. Mais il compte dessus. J'ai dit tu l'annules. Ils ont des manières de faire qui ne me plaisent pas. On bazarde Cleveland. Où as-tu mis les carnets de commande du mois dernier? Les carnets de commande, ils sont rangés dans les classeurs. J'ai tout répertorié pour l'inventaire. J'espère que toutes les carrosseries sont impeccables, parce que j'ai eu des plaintes la dernière fois. Moi, pour le moment, j'ai besoin de Jaguar. Mais pourquoi ils mettent tous des systèmes Où est le magazine? J'ai monté le Playboy dans le bureau là-haut. Il y avait un article que Va le chercher. Allez, venez, dépêchons. Tiens-toi bien, Sarah. Où est-il? Il n'est pas là-haut. C'est les enfants qui doivent la voir. Qu'est-ce que tu attends pour aller le leur reprendre? Ils sont plus là-haut. Ils se sont échappés. Où est-ce que t'as pris ce truc-là? Je l'ai piqué dans le bureau. Dépêchez-vous. Tu vas voir les pépins qu'on va avoir à cause de toi. Hé, les gosses! Rentrez ici! La voiture. Enfin, ce sont des gosses. Vous allez quand même pas leur passer dessus avec la bagnole. La voiture. Jennifer, voyons, comment te dire ça? Tu es dans une machine à voyager dans le temps. Marty, ça veut dire qu'on va voir notre avenir. Doc, vous disiez qu'on était mariés, c'est ça? Oui. Ah oui? C'était un beau mariage? Marty, on va pouvoir assister à notre mariage? Wow. Je vais voir ma robe de mariée. Wow. Oh, je me demande où on habite. C'est sûrement une grande maison avec des tas d'enfants. Combien d'enfants? Doc, qu'est-ce que vous faites? Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un sono-inducteur par projection d'onde alpha. Elle commençait à poser trop de questions et il n'est jamais bon d'en savoir trop sur son avenir. Quand elle se réveillera, elle croira qu'elle a rêvé. Alors pourquoi vous l'avez emmenée? Elle avait vu la machine. Je ne pouvais pas la laisser là-bas en possession de cette information. Ne t'en fais pas, elle n'est pas essentielle à mon plan. Si vous le doc. Voilà votre chute. C'est Doc! Courez, Sarah, viens! Vite, courez! Dépêchez-vous! J'ai fait 10 pas sans une goutte de rhum. J'ai faim, j'ai soif et j'ai des
Einstein. Ça m'embouche un coin. J'habite à Hildel, c'est génial. La classe, McFly. Allez, reste ici. Change-toi. Si j'ai besoin de toi, je crierai. Doc, je voudrais voir comment c'est chez moi. Non, on ne peut pas risquer que tu te trouves nez à nez avec ton toit futur. Viens, Einstein, dépêchons-nous. Viens, allez. Hildel. Accélère. Regardez! Oh non! Oh, là-dedans! Sale gamine. Va à l'étage au-dessus, moi je m'occupe de celui-là. Ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Quand ça atteint de pareilles sommes. J'ai juste besoin que tu me donnes quelque chose. Je veux pas te faire de mal. Allez, viens. Sarah! 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 Sarah a des ennuis, les mecs. Jure, c'est pas vrai. Bon sang, bon sang. Sarah, tiens bon! N'aie pas peur! Harry, le bras, déroulez la corde! Vite! Vas-y, gamin. Saute. Vas-y doucement, n'aie pas peur de lui. Voilà, comme ça. Regarde pas en bas. C'est bien. Bravo, continue. Ouais, c'est bien. Passe à côté de lui, fais comme s'il n'était pas là. Accroche-toi. Tu es prête. Allez, courage, Sarah. C'est bien, ouais, comme ça, continue. Ça y est, c'est presque arrivé. Allez. Et doucement. Et si je veux pas sauter? Indigestion de plomb. Sarah! Oh. Sarah, tu n'as rien. Ça va, je voudrais rentrer à la maison. Crétin.
Ah, ça a été incroyable. Quel rythme. Je savais pas que t'étais aussi démente. Moi, si. Vous aussi, vous étiez assez dément. Yeah. Bon, faudrait penser à partir. Pour aller où? N'importe où, mais loin d'ici. Quoi, y a quelque chose qui va pas, Doc? J'ai cru apercevoir un taxi dans le moniteur arrière. J'ai eu peur qu'on soit pris en filature. Bizarre. Ça fait 174,50 $. Tenez. À votre place, je ferais gaffe, c'est un vrai coupe-gorge. Donnez-moi ma fiche. Voilà, tenez. Marty! 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 Viens vite! Dépêche-toi!